Leclerc. En ce moment, avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, 50 € de remise immédiate sur le smartphone Galaxy J7 2017, 4G et 13 millions de pixels. Mais non! Et si! Du 10 au 21 octobre chez Leclerc, le smartphone Galaxy J7 2017 avec 50 € de réduction immédiate est à 299 €, dont 2 centimes d'éco-participation. Voir modalité dans les magasins participants et détails concernant le DAS sur le site i-tech.leclerc. L'usage d'un kit main libre est recommandé. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Vous écoutez RTL Maison, jardin, cuisine, brocante. avec Bernard Poirette sur RTL. 9h38. Maison, jardin, cuisine, brocante, Thierry, Églantine, Laetitia et Sébastien, bonjour. Bonjour. Thierry Denis, la semaine prochaine, vous allez faire votre balade rituelle dans l'une des plus belles collections d'arbres de France. Autrement dit, c'est l'arboretum des Barres. C'est de près de Nogent-sur-Vernisson. Oui Bernard, c'est là où je me shoote aux couleurs d'automne. 35 Ouais, c'est dans le hectares Queyras. d'arbres, des arbres splendides au feuillage vert, chantants et surtout des rouges, des jaunes vibrants. Le tout, il faut le noter, parfaitement étiqueté et très intelligemment commenté. Alors, est-ce que cette année, c'est comme d'habitude ou est-ce que c'est encore mieux? Ça mieux. arrache. Waouh! Le Oh, plus là, c'est bel beau. érable à sucre Ah est au ouais. top. Alors, mes amis de l'arboretum ont eu la gentillesse de me le photographier pour que je puisse vous la montrer. C'est Voilà. absolument magnifique, Thierry. C'est l'érable du Canada, celui avec lequel on fait les sirops. Oui, Oh, Acer excellent. saccharum, Oui. le plus goûtu des arbres. Alors, tout le monde le sait, il est originaire du Québec, Oui. mais les Villemorins ont réussi à l'acclimater en France dès le 19e, Ah oui. dans ce fameux arboretum des Barres que gèrent maintenant les eaux et forêts. Mais pourquoi est-ce qu'il rougit en automne? Parce que voilà. Comme tous les arbres, non? Bon, je Non, vais comme faire, tous les je vais arbres. faire mon prof, Bernard. Allez, Vous faites vous le concentrez. C'est le colorant vert très puissant de la chlorophylle qui masque en été les couleurs rouges ou jaunes qui sont oui. déjà présentes Ah, dans les ça feuilles. masque Voilà. seulement. Et en octobre, presque toute la chlorophylle est absorbée par l'arbre et les rouges riants, les jaunes et oranges scintillants, ils peuvent enfin s'exprimer. Alors, j'ai une question peut-être naïve. Le sirop d'érable, c'est quoi? C'est la sève de l'arbre? Alors, c'est une sève très particulière, incroyablement sucrée et que l'arbre ne fait qu'au réveil du printemps. On l'appelle l'eau de l'arbre, comme l'eau, comme le liquide. Alors Laetitia, c'est un phénomène très curieux. En automne, comme tous les arbres, cet érable du Canada stocke dans ses racines du sucre produit par les feuilles. Mais lui, il en stocke beaucoup. C'est une bonne réserve d'énergie qui sera bien utile au printemps. Bon, c'est facile à comprendre, ça. Ça Oui, va. mais ensuite, c'est plus surprenant. D'un coup, dès l'hiver fini, ces racines boivent comme des trous, comme seuls les Canadiens savent le faire. C'est pas les seuls. C'est de l'eau, des lots. Des litres et des litres d'eau transitent soudainement par ces racines. Et entraîne avec eux le sucre, alors? Comme un soda naturel, parfumé au sel de la terre et sucré à souhait, qui monterait d'un coup dans l'arbre. Et du coup, on n'a plus qu'à percer le tronc et on puise. Oui, C'est ça? c'est une vendange forestière. Et cette eau d'érable, vous la passez à la casserole pour concentrer le sucre. Et voilà, votre sirop d'érable est fait. Et c'est excellent, c'est excellent le sirop d'érable. Je vous en parlerai bientôt. Ah oui, Allez. faites un truc Ouais, de avec grand cuisine plaisir. avec le sirop. L'arboretum des Barres, donc c'est près de Nogent-le-Vernisson, c'est dans le Loiret. Et cet érable à sucre, rien que lui, il vaut le détour. Thierry, vous mettez bien sûr les infos pratiques sur cet endroit formidable sur rtl.fr. Quant à vous, Églantine, l'heure est à la brocante avec vous évidemment. Et apparemment, le vintage continue de rassembler de nombreux adeptes. Ça n'arrête pas. Chaque semaine, il y a au moins une foire dédiée au vintage quelque part en France. Alors cette semaine, je vous en ai choisi une, celle de Strasbourg. Elle se tient aujourd'hui et demain. Et qu'est-ce qu'on va y trouver de spécial? Alors, il y a des exposants français, mais aussi étrangers, beaucoup. On nous annonce autant de choix que d'exposants, sans compter les désormais habituelles animations surprises. Il y a donc des vêtements, du mobilier, des vinyles et du rétro gaming. Ah, ça, c'est quoi? Les jeux vidéo rétro, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, il s'agit de retrouver des consoles de jeux des années 70-80 pour y jouer, mais de plus en plus souvent pour les collectionner. Alors ça, elles sont quand même un peu moches quand même. Le plastique, il a vieilli, il est On terni. s'en moque, c'est vintage. Oui, c'est vrai. En ouais, général, tous ouais. ces plastiques ont un Un peu peu jauni. jauni Ouais, au fil jauni, des voilà. années. C'est pas très beau, mais comment faire pour le On déjaunir? peut les déjaunir, ça existe. C'est Je crois pas qu'il y a des vrai. produits. Tout On peut à le fait, faire. et c'est hyper facile. Il suffit d'avoir à sa disposition de l'eau oxygénée, on en trouve dans n'importe quelle droguerie ou dans les maisons de bricolage, et un autre ingrédient qu'on trouve dans la cuisine, un épaississant type maïzena ou ceux qu'on a pour les biberons des bébés. Oui. Vous démontez votre appareil. Alors pour un clavier d'ordinateur, par exemple, c'est un peu plus laborieux, il va falloir soulever chaque touche une à une. Quel boulot! Non, c'est rapide, je vous Ça, assure. ça va assez vite. Pour oui, tout oui, autre c'est objet, laborieux, donc mais vous ça va assez vite. dévissez bien les parties en plastique que vous voulez reblanchir. D'accord. Pour des toutes petites pièces, les Legos, les dominos, les touches de clavier, vous les mettez dans un récipient, vous recouvrez d'eau oxygénée, vous mettez au soleil,
ça c'est très important, et vous attendez en remuant simplement de temps en temps pour que les objets ne restent pas à la surface mais restent bien imprégnés. D'accord. Ça marche super bien. Rigolo. Et pour les pièces plus grandes, alors là il va vous falloir réaliser une sorte de gel. Vous mélangez l'eau oxygénée et la maïzena. Vous mélangez bien jusqu'à ce que ça fasse, non mais c'est drôle mais ça marche très bien, une consistance un peu pâteuse. Et puis on touille après les objets. Avec un pinceau, vous Avec un enduisez de cette pâte vos plastiques. Et là, vous mettez au soleil. Parce que d'abord, il vaut mieux être à l'air libre ou dans une pièce bien ventilée, protégez bien vos yeux et vos mains. Ouais. Et ensuite, parce que le soleil va agir sur l'ensemble. Vous attendez un peu, vous allez voir, le plastique de votre téléphone vintage, par exemple, de votre console de jeu, va redevenir tout blanc. Non, mais ça marche super bien, je l'ai fait. Fou, mais il faut attendre combien de temps pour avoir un vrai résultat? Alors, entre une demi-heure et 3 heures, mais c'est garanti. Selon le jaunissement. Voilà. Alors attention, il s'agit bien d'un blanchiment. Vous ne passez pas ce produit sur les parties colorées. Oui. C'est vraiment réservé au plastique blanc, beige ou grisé. Et rappel de l'adresse du salon à Strasbourg. Salon du Vintage à Strasbourg, donc Parc des Expositions, 7 place Adrien Zeller. Au passage, c'est mon tonton, donc je lui dis bonjour, un petit clin d'œil. Adrien et Salut, votre tonton. Oui. Incroyable. Et il y a le Apprendre des site, choses. salonduvintage.com. Excellent. C'est noté. La suite de Maison Jardin Cuisine dans un court instant. Donc on va parler de décoration et de déchets. Oui. Je pense que ça va me plaire. Ah, moi Ça aussi. c'est avec Laetitia, ma foi. Et puis Sébastien veut nous emmener au restaurant. Eh ben Semble-t-il. Aurait-il trouvé une belle adresse? À tout de suite. Maison, jardin, cuisine, brocante. Sur RTL. 9h46. La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante. Laetitia Nallet ce matin dans votre bouche. Déco rime avec déchets. Quelle est cette histoire étrange? Bernard, c'est une histoire actuelle et bien réelle. Aujourd'hui, on fabrique des lampes avec de la viande séchée, du tissu avec des déchets d'orange et de citron, des assiettes avec de la bouse de vache, du faux cuir avec des fibres de feuilles d'ananas et du papier Oh là peint là. avec des feuilles de nénuphar. Non, mais alors d'accord pour le papier peint et les nénuphars, mais franchement, les assiettes en bouse de vache, vous allez nous raconter une histoire, elle est poétique ou franchement dégoûtante? En fait, je dirais que c'est réaliste et anti-gaspi, Églantine. C'est de l'éco-design. Depuis quelques années, on a réalisé que produire à gogo des objets ou des meubles, c'était pas forcément bon pour la planète. Ouais, quel gaspillage. Et vive Voilà, la brocante. Voilà. Alors pour éviter le gaspillage, effectivement, il y a la brocante. On s'est mis surtout à recycler. Et aujourd'hui, on va plus loin. Les designers et les fabricants essaient d'inventer carrément de nouveaux matériaux. Avec donc de la bouse de vache. Oui, voilà. Désolé pour ceux qui sont tranquillement en train de boire leur café, mais Ouais. c'est vrai. La bouse de vache, c'est quand même le matériau du futur. Énorme. Moi, j'adore l'odeur, soit dit C'est- en passant. Bon, je sais pas. C'est ce qu'affirme en tout cas un entrepreneur agricole, un groupe de chercheurs et un architecte italien qui se sont associés. L'idée leur est venue de la région de Castelbosco, qui est célèbre pour le fromage Grana Padano. Ah oui, et qu'on confond pas avec le parmesan. Ah, ça n'a rien rien à à voir. voir. Ouais, qui est pas dans la Enfin, même région, oui. Toujours est-il que les 3500 vaches dont on a besoin pour fabriquer ce fromage rejettent chaque jour plus de 150 000 kilos d'excréments. 150 Oh la tonnes. vache. Ah, quand Voilà. même. La bouse, elle est d'abord transformée en électricité Ouais. et aussi en merdacota. La merdacota, Très joli nom. qu'est-ce que c'est? C'est de la bouse séchée, donc sans odeur, désolé Glantine. Ah, c'est dommage. On va la mélanger, cette bouse séchée, avec de la paille et de l'argile, et on va obtenir un matériau semblable à de la terracotta qu'on va modeler. On peut par exemple fabriquer des assiettes avec. Ah, mais c'est Ensuite- beau en plus. Mais oui, C'est c'est beau. super. C'est un peu ce qu'on faisait Ça- en Afrique sur les toits. Et Ouais. voilà. Ça va être cuit à 1000 degrés, puis verni. Voilà. D'accord, C'est ok. extraordinaire. C'est très ce joli. truc-là. Ah, mais j'ai une autre histoire à vous raconter aussi. Il faut que je vous parle de l'atelier Maximum. Alors eux, ils sont à Ivry-sur-Seine, à côté de Paris. Ils sont partis du constat que 350 millions de tonnes de matériaux finissent dans les bennes des usines françaises chaque année. Oui. Du C'est coup, énorme. ce collectif de designers a décidé de s'intéresser à ces déchets-là pour créer. Par exemple, l'industriel Schulman colore des plastiques. Quand il change de commande et donc de couleur, il faut purger la machine. Ça fait plein Et de là- plastique qui fiche le camp. Exactement, des À la dizaines poubelle. de kilos de plastique qui sont injectés, qui partent en flasques informes à la poubelle. Donc Atelier Maximum a créé un moule de coque de chaise. Le plastique, au lieu de partir à la poubelle, il coule dans le moule et il devient une assise avec forcément des couleurs uniques parce qu'on part de très foncé, on va vers un dégradé au fur et à mesure que la couleur disparaît de la machine. Je le rappelle, c'est quand même le but. Les pieds, Pas mal. les pieds sont conçus dans des chutes de parquet anciens et là vraiment c'est plus je récupère quelque chose dans la poubelle, mais j'optimise Ah oui. et Oui. je transforme le déchet. Souvenez-vous de Patagonia qui a fait avec des bouteilles plastiques Oui. dans les polaires. Enfin, ils ont fait génial. ça il y a une Surtout, quinzaine c'est d'années. très très beau. Voilà, on n'a C'est pas. beau, en plus, c'est beau. Ouais, on est vraiment dans le design avec une assise ergonomique et élégante. C'est super, c'est absolument passionnant. Et il y a beaucoup de monde qui va se lancer là-dedans. Bon, on Ah, sait mais rien. il se passe plein de choses. En tout cas, il y a une expo via Paris. Et pour ceux qui ne peuvent pas y aller, évidemment, je vous mets toutes les photos sur rtl.fr. Sur rtl.fr. Sébastien Demorand, ça fait un moment que vous, pas que vous n'étiez pas allé, vous, au restaurant, mais que vous ne nous aviez pas suggéré d'y aller. Ah, vous croyez pas si bien dire, Bernard? Vous savez que je sors plus trop, moi, en ce moment. Oui, Maintenant c'est que vrai, j'ai c'est le vrai. mien C'est un de peu resto à convalescent. gérer au jour le jour. Et je vais vous dire très sincèrement, ça me manque un peu d'aller flairer comme ça, comme avant. Vous savez, que toutes les nouveautés qui essaient
thème ici et là. Mais alors quand j'ai entendu parler de l'ouverture du nouveau restaurant de William Le Deuil, je suis sorti de mon bel ordinaire ventre William à terre Le Deuil. pour aller découvrir, attention jeu de mots, Kitchen Terre, avec le R et le E entre parenthèses, dans le genre enseigne absconce. Ça se pose un peu là, je trouve. Mais du coup, moi, je comprends pas, ça veut dire quoi? Terre, T-E-R, car c'est sa 3e adresse à Paris, après le fameux Kitchen Gallery, le Kitchen Gallery bis, dont je vous ai parlé à de nombreuses reprises ces dernières années. Et donc, Terre avec 2 R et 1 E, c'est aussi un hommage à la terre que cultive un homme du côté de Cucugnan, dans les Corbières. Un maître boulanger doublé d'un paysan engagé, il s'appelle Roland Feuillat, et c'est un qu'adore en matière de blé. Le blé sans lequel, évidemment, il n'y a pas de farine, donc pas de pain, donc pas de pâte. Alors Thierry, j'imagine que vous connaissez, vous, sur le bout de la langue, toutes les variétés anciennes qui cultivent la mi-feuillat, le barbu du Roussillon, l'Engrain, le rouge de Bordeaux. Ça vous parle? Alors Sébastien, mes ancêtres Morvanzio cultivaient du petit et du grand Engrain, du temps où la Gaule était à Gaule. Exactement. Bon, votre Roland Feuillas, c'est un peu le cocopédie de la boulange, avec le même génie marketing. C'est ça, ouais, mais efficace et surtout goûteux. Et de ces farines, Thierry, il tire des pâtes qui sont sublimes, et Le Deuil met à l'honneur, donc, dans ce nouveau petit bistrot chic entre l'Institut du monde arabe et la Mutualité. On vous les présente en début de repas sur un petit plateau, c'est charmant. Les girolettes à l'engrain, les crêtes de coq au blé corassant, les cargolettes avec de l'amidonnier noir. Il a l'air un peu sarcastique. Non, du tout, parce que c'est goûteux. Les casarecci avec de l'épeautre, tout simplement. Et après, voilà, vous choisissez vos plats qui sont toujours dans le style Le Deuil, hyper influencés, je vous l'ai raconté 1000 fois, par la cuisine asiatique, qui maîtrise vraiment bien, kimchi, le tamarin, le curry rouge, le pistoutaille. C'est le genre de choses que vous allez pouvoir découvrir ici, donc avec les fameuses pâtes de Monsieur Feuillat, qui sont, sachez-le au passage, c'est important, très nourrissantes, car elles sont élaborées à partir de bons blés, plein de bon gluten. Non, mais ce qui est marrant, quand on va au restaurant, c'est de manger des trucs qu'on ne sait pas faire chez soi. Voilà, donc là, c'est l'occasion, là, pour le coup. Donc ce sont des bonnes pâtes. Alors, l'italienne que vous êtes, Églantine, serait peut-être un tout petit peu déçue en termes de style, parce que Le Deuil, il n'est pas forcément, vous savez, dans cette espèce d'épure, de simplicité à la Toscane. Moi, j'ai eu le sentiment, si vous voulez, que certaines recettes auraient mérité de laisser un petit peu plus de place aux pâtes, qu'on les découvre vraiment dans leur goût pur, dans leur texture, dans leur spécificité, avec des recettes peut-être un petit peu plus simples. Mais bon, moi je suis très grand fan de la cuisine de Le Deuil, je vous l'ai déjà dit, et ma foi, je pourrais bien en faire ma cantoche, si j'avais le temps. Si vous avez le temps. Ouais. Alors bon, l'adresse et tout ça, bien sûr, c'est sur rtl.fr. Le prix d'un déjeuner, dirons-nous? Déjeuner 30 € tout rond, le menu, entrée plat dessert, Bernard. Avec un des meilleurs desserts que j'ai goûté ces derniers mois, je pèse avec mes mots. Non, pas avec des pâtes, non, avec du café, entre autres. Je vous laisse y aller et découvrir. D'accord, merci beaucoup mes amis. Passez une très bonne journée. Merci Bernard, à demain.